Cette vidéo a été réalisée entièrement grâce à ChatGPT. Alors pour faire simple, aujourd'hui j'étais censé poster la vidéo mystérieuse dont je vous ai parlé il y a déjà quelques semaines, parce que nous sommes le 10 août, mais je tourne cette vidéo le 30 juillet, voilà. Vous savez, c'est la série des 4 vidéos que je tourne en avance, parce que je suis en voyage au Royaume-Uni. Donc, aujourd'hui j'étais censé poster la vidéo mystérieuse. Petit problème, il y a eu un retardement en fait. Et 3 jours avant que je parte en vacances, je me suis rendu compte que il y avait un gros problème avec la vidéo et que du coup, ça serait assez compliqué de la sortir, de la monter en 3 jours et de la sortir à temps du coup. Donc, je me suis dit que je pouvais pas la sortir pour le 18. Et c'est la seule date qui me manquait. Et je me suis dit que j'allais quand même pas ne pas faire de vidéo. Enfin, c'est dommage, il me reste encore un petit peu de temps. Le problème, c'est que il me reste que 2 jours. Et pour être honnête avec vous, j'avais complètement la flemme de, en 2 jours, écrire un script, filmer une vidéo, faire le montage, tout ça. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de faire appel à ChatGPT. On est en 2025, l'IA ça existe déjà depuis assez longtemps et ChatGPT c'est clairement l'outil d'intelligence artificielle le plus réputé mondialement, c'est globalement reconnu comme l'intelligence artificielle la plus développée, la plus réputée et peut-être même la plus fiable. Et du coup, je me suis dit que je ferais confiance à l'IA pour me faire une vidéo en lien avec ma chaîne. J'ai expliqué à l'IA tout ce que c'est, tous mes concepts de ma chaîne. Et je lui ai dit, voilà, à partir de ce que je t'ai décrit là, fais-moi une vidéo. ChatGPT m'a proposé 10 idées de vidéos. Il m'a demandé, non, pardon, c'est moi qui lui ai demandé d'en développer 3 qui m'intéressaient. C'est ce qu'il a fait. Et après, parmi les 3 idées développées, enfin en gros le plan un petit peu, je dis de m'écrire entièrement le script d'une de ces 3 vidéos qu'il m'a développées. C'est la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu l'intro. C'est parce que je veux que ce soit comme une vraie vidéo. Donc ça, c'est juste faites comme si ça n'avait jamais existé. Et on verra à quel point le script, comme a écrit ChatGPT, est différent du script que j'écris moi, d'un script que j'aurais écrit pour ma chaîne. Et aussi, si ce concept, enfin, si cette vidéo va bien marcher. Voilà. Après, je pense que vu que le titre sera plutôt orienté sur le fait que ce soit ChatGPT qui m'a aidé à écrire cette vidéo plutôt que sur ce que ce sera vraiment, ça va peut-être aider à booster un petit peu la vidéo. Mais on verra bien qui restera jusqu'à la fin. Donc, je vais vous présenter ma nouvelle vidéo. L'IA m'a même donné le titre de la vidéo, c'est incroyable, elle m'a donné des chapitres et tout. Donc, je vais vous donner le titre de cette vidéo et je cite les nations oubliées, ces pays qui auraient pu changer la carte du monde. Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour un concept un petit peu particulier. Je vais vous parler de quelque chose qui m'intéresse énormément. Quelque chose dont il y a beaucoup de chaînes, notamment anglophones, qui ont parlé, mais j'ai pas vu énormément de chaînes francophones en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier, ou dans un monde utopique ou dystopique, je sais pas vraiment en fait. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être d'actualité, ça pourrait être possible. Je vais vous parler des pays qui ont failli exister, mais qui au final ont succombé. Donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on compte environ 195 pays dans le monde. Mais si l'histoire veut faire un autre chemin, ce chiffre pourrait être bien différent. Il existe des nations qui ont failli naître, des États qui ont existé que quelques jours, et d'autres qui auraient pu changer complètement la carte du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces pays ont-ils jamais vu le jour? Pour qu'un pays existe officiellement, il lui faut 4 choses. Un territoire, une population, un gouvernement, et surtout, la reconnaissance des autres États. Sans ça, même la meilleure déclaration d'indépendance ne sert à rien. Par exemple, le Somaliland coche toutes les cases, sauf la dernière. Maintenant, je vais vous parler des cas les plus fascinants
de, de ces pays qui ont failli exister, en commençant par la République de Minerve. En 1972, un homme d'affaires américain, Michael Oliver, a une idée folle: créer un pays libertarien en plein milieu de l'océan Pacifique. Il choisit un récif inhabité, il déverse du sable et proclame la République de Minerve. Drapeau, monnaie, constitution, tout était prêt. Mais moins d'un an plus tard, le royaume voisin de Tonga envoie une seule patrouille, arrache le drapeau et annexe le récif. Minerve disparaît aussitôt. Fin de l'histoire. Le prochain cas dont je veux vous parler, c'est la République de West Florida. En 1810, les colons d'une partie de la Floride espagnole se révoltent et proclament leur indépendance. Pendant 90 jours, la République de West Florida a son propre drapeau, son propre gouvernement et même des ambitions d'expansion. Mais les États-Unis, voyant l'occasion rêvée, annexent le territoire sans même négocier. Résultat, West Florida devient une simple note de bas de page dans l'histoire. Le prochain cas dont j'aimerais vous parler, on va rester dans le concept des États-Unis, c'est la République de New Atlantis. Dans les années 1960, l'idée d'îles artificielles souveraines séduit les utopistes. Le projet New Atlantis, dans les Caraïbes, était censé être une plateforme scientifique indépendante, financée par des investisseurs privés. Résultat, menacée par les États-Unis et jamais visible techniquement, la nation coule avant même d'exister. Il existe d'autres cas très intéressants, par exemple la République d'Ezo au Japon en 1869, un état samouraï éphémère, la République de Kunani en Amazonie au XIXe siècle, fondée par des aventuriers français, ou encore la République du Texas de 1836 à 1845, indépendante avant de rejoindre les États-Unis. Mais pourquoi ces pays donc n'ont-ils pas survécu? La plupart de ces nations ont échoué pour 3 raisons principales. Le manque de reconnaissance diplomatique, la pression militaire ou politique des grandes puissances, et enfin, une absence totale de viabilité économique, et parfois, tout simplement, parce que leur fondateur était un petit peu trop optimiste. Maintenant, je vous demande de rentrer dans un monde un petit peu plus utopique. Imaginez un monde où Minerve serait un paradis fiscal indépendant au milieu du Pacifique, où West Florida serait aujourd'hui un petit état pétrolier. L'histoire est pleine de nations qui auraient pu tout changer, mais qui ne sont plus que des notes de bas de la page. L'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes. Qui sait, peut-être que dans 50 ans, de nouveaux États viendront s'ajouter à la carte, et que certains d'entre eux disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Alors quel sera le prochain pays qui n'existera qu'en théorie? Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ces petits pays assez intéressants. C'est un concept que je trouve très intéressant. Et voilà, ça m'a pris assez longtemps de rechercher des informations sur ces pays-là. Enfin, ces pays-là, du coup. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye les papas. Bon, je pense que vous avez remarqué que c'est bien moins développé que mes propres vidéos. Je pense que l'IA ne me remplacera pas, moi en tout cas, de si vite, parce que autant l'idée est assez intéressante, l'idée est bonne, mais je trouve que pour un script de vidéo j'avais explicitement demandé 30 minutes, là ça m'en a pris 5. C'est vite vu en fait. Ça propose que des trucs qui sont assez vite vus. Donc je vais voir, je vais essayer de prendre un autre concept que l'IA m'a demandé parce qu'il y en a un autre que je trouve très intéressant. Mais celui-là, je vais faire beaucoup plus de recherches dessus. Enfin, je vais vraiment écrire un vrai script dessus parce que l'IA me propose. Parce que clairement, ce que l'IA propose à ce jour en 2025, enfin ChatGPT ça existe que depuis 3 ans et c'est encore assez novice. Ce que propose l'IA, c'est encore un petit peu faible et clairement, on va pas remplacer des PewDiePie ou des Squeezie avec ChatGPT. Hein. Pas du tout. Loin de là. Euh,
l'IA ne peut pas faire des vidéos de 30 minutes. Je pense que clairement, l'IA est conçue pour faire des vidéos de maximum 10 minutes. En tout cas, avec un script entièrement développé par l'intelligence artificielle. Et peut-être que c'est que ChatGPT, hein. J'imagine peut-être qu'il y a une IA qui écrit spécialement des vidéos. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça existe. Et peut-être que je ferai un saut pour voir, pour essayer de reproduire cette vidéo, mais avec cette IA-là, ça pourrait être très intéressant, je pense. Si ça existe, encore une fois. Si ça n'existe pas, c'est pas grave. Mais enfin bref, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir ce que l'IA propose. Et puis ça m'a sauvé d'une bonne, de presque 3 heures peut-être d'écriture de script. Là, j'avais juste à demander à l'IA, oui, tu peux développer ça, machin. Ça me l'a fait en 3 secondes. Donc, l'IA, c'est pratique quand t'as pas le temps de rechercher, de faire ce que tu veux. Par contre, c'est pas assez poussé, on va dire. Enfin, il y a des réponses, des fois, des questions ultra simples, ça peut te faire des réponses très précises. Mais quand tu veux quelque chose de très précis, quand tu veux je sais pas, un exposé, du coup, une vidéo YouTube ou un discours, un truc comme ça, je pense que clairement, l'IA va pas se fouler et elle va juste faire quelques lignes comme ça. Mais clairement, tu as besoin d'aller faire quand même tes recherches à côté. Et c'est une bonne chose. Ça prouve que pour l'instant, l'IA n'a pas encore dépassé l'humain en termes de ce qui est long discours, beau message, exposé, présentation, vidéo, éducation, tout ça. Ça veut dire que déjà, s'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo, détendez-vous. L'IA ne va pas vous remplacer. Pas encore. Tout va bien. Franchement, l'IA a les connaissances nécessaires pour remplacer un prof. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, l'IA peut faire un cours, mais que de 10 minutes en fait. C'est-à-dire que l'IA ne va pas s'attarder sur certains points. Et c'est ça le truc, c'est que l'IA t'explique tout et après passe à la suite. Et c'est pour ça que l'IA est bien supérieur à l'intelligence artificielle. Donc voilà. Maintenant, je peux faire la vraie outro. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, du coup, qui était beaucoup plus courte que les autres. Là, j'ai l'impression que j'ai fait une vidéo de 10 minutes, mais c'est pas mal aussi, des fois, pourquoi pas. Et voilà. J'espère que vous passerez une bonne journée, fin de journée, soirée, matinée, je sais pas trop quoi. Appétit peut-être. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo qui ne sera pas faite par l'IA, parce que ce sera un pays sur 10. C'est moi qui fais tous les pays sur 10. Vous inquiétez pas, je referai pas de vidéo entièrement scriptée par l'IA sans vous le dire. Si je fais une vidéo scriptée avec l'IA, c'est pour un concept, pour tester un truc. Je peux faire des idées inspirées de l'IA, mais je vous le dirai aussi, ne vous inquiétez pas. Et après, si je dis que c'est inspiré, ça veut dire que j'ai juste pris les idées générales. Après, je suis allé chercher moi-même des trucs pour argumenter, pour ajouter du peps à ce que l'IA me propose. Voilà, donc c'est marrant. Sur le coup, c'est marrant, c'est bien, c'est drôle, on passe un bon moment. La vidéo a été très courte et c'est vrai que c'est pas ultra développé. Mais bon, c'est que le début de l'IA et sans vouloir faire peur à ceux qui sont un petit peu sceptiques de la technologie, elle va vite s'en remettre, l'IA. Hein. Vous inquiétez pas que dans quelques années, peut-être même juste quelques mois, l'IA saura faire un vrai script de vidéo bien développé de 30 minutes là, sans aucun problème. L'IA saura faire un cours de maths niveau terminal de 2 heures comme ça, aucun problème. Franchement, vous inquiétez même pas, ça va arriver. Mais pour l'instant, on peut se détendre. On y est clairement pas encore. Donc les développeurs de ChatGPT, là, les Américains, les Chinois, vous avez encore un petit peu de boulot à faire. Et au final, c'est peut-être pas si mal parce que je pense que si en 3 ans, vous arriverez déjà à faire un truc comme ça, le monde aurait encore plus peur de vous. Donc, ce serait peut-être pas ouf. Voilà. Du coup, sur cette note mi-positive, mi-un tout petit peu effrayante, je vous dis à la semaine prochaine pour un pays sur 10, le 21e épisode de pays sur 10 que j'ai déjà tourné d'ailleurs, et dans lequel je dis que la dernière vidéo c'était la vidéo mystérieuse, que non, donc n'en tenez pas compte s'il vous plaît. Et encore une fois, à la semaine prochaine.